Bonjour, je suis Laurent du Studio La Sauge. Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir la troisième partie de ce tuto sur comment mixer un concert de musique rock avec le groupe 1961. Nous allons voir la préparation de la basse, la préparation des claviers et la préparation de la guitare dans cette partie. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors la basse, c'est parti. Il n'y a pas de mystère. Donc déjà, avant d'écouter quoi que ce soit, je vais quand même mettre de la même manière. euh, je vais enlever tout ce qui est... Voilà, je vais mettre les mêmes plugins que d'habitude. Vous avez commencé à comprendre. Donc là, il veut pas. Bon, ok, si tu veux. Et puis pareil, un compresseur. Excusez-moi. Hop là. Voilà. Alors, on va commencer par le... Donc l'oreille humaine n'entend pas en dessous de 20 Hz ou 30 Hz. Et en fait, au-delà de ça, c'est des infrabasses. Donc là, de toute façon, on ne va pas travailler avec. Ok. J'aurais juste checké un endroit où il fait un gros machin. J'espère que c'est pas un gros pain, hein, parce qu'il y en avait des pains, vous inquiétez pas. Hein. Ok, on va garder ça. Je vais reprendre. Alors, on va travailler sur un autre morceau. Tant qu'à faire, on a un concert en entier, donc on va se mettre sur un autre morceau. Il y en a un qui est très doux, très doux. On va essayer de travailler le son de la basse dessus, là. Je crois que c'est par là. C'est ça. Alors, c'est la basse, hein, c'est très ingrat d'écouter comme ça. Hein. Pierre est un super compagnon. Et il est extrêmement compétent dans le son. J'aime beaucoup jouer avec lui. Alors bon, je vais regarder où était le kick, de manière à voir où je lui demande de l'espace au kick. Ben voilà, j'ai pris de l'espace vers très très bas, donc la basse n'y est pas, donc là c'est pas un souci. Et puis j'ai mis un petit pic à 2500 Hz. Bon bah je vais laisser un petit peu de... Voilà, je vais faire un trou ici. Pas trop, hein. Voilà, je ne vais pas plus sculpter que ça le son de la basse, pour l'instant en tout cas. Et je vais regarder le compresseur. Par contre, sur la compression, on peut y aller avec la basse, parce que j'aime bien quand elle est là, moi. Je vais prendre un réglage de basse. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Électrique basse. Bon. Ok, on va voir. Je monte un petit peu l'attaque de manière à ce que ça laisse l'attaque justement de la basse, hein, l'impact des doigts sur les cordes. Par contre, je vais vraiment augmenter le ratio. Et puis, c'est vrai que pour régler le compresseur, je préfère me mettre à un endroit où ça joue fort. Faut la laisser respirer un petit peu la basse. Ok, et maintenant on va regarder ce qui se passe avec la batterie. Ok, comme premier jet, c'est pas mal. On va travailler maintenant vite fait les claviers. Pareil, on met le coupe-bas, qu'on réglera comme on a envie. Je ferme tout ce qui est plus nécessaire. On va mettre
Ah, ça fait le même coup que tout à l'heure. Moi, j'aime bien faire comme ça, je trouve que c'est rigolo. Et puis, on va mettre un compresseur qu'on va couper, ça, et on va se concentrer sur... Alors, oui, alors les claviers, c'est mon instrument, hein. Les claviers, il y a pas mal de basses, je peux pas couper trop bas, mais voilà, 80, ça me semble pas mal. OK. Alors voilà, moi j'aime pas trop équaliser les claviers, je vais creuser, je vais les travailler un petit peu quand j'aurai un peu la main sur tous les instruments pour voir où il faut laisser de l'espace. Mais pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Je vais me laisser là. Je remettrai l'équalisation des claviers un peu plus tard. Et les claviers, voilà, il y a par contre les claviers, alors ça c'est un truc qui est assez délicat, c'est que c'est un instrument qui a une grande plage de dynamique. Et si on veut l'entendre dans les moments où c'est doux, eh bien il faut mettre de la compression. Du coup, on va se mettre là. Voilà, c'est un moment où il y a un keyboard, là, un piano électrique. Hop là, donc on va travailler avec la compression là. Je coupe l'autogain parce que sinon... C'est pas très bien joué, hein. Ok, donc j'ai monté le gain comme ça, et je vais surtout descendre le volume parce que je l'ai considérablement monté là. Ok, alors on va regarder ce qui se passe avec basse, batterie et le keyboard. Alors on entend clairement, hein, sur ces fréquences-là, ça se mange. Du coup, je vais faire des trous pour la basse, je vais regarder où elle est, et je vais creuser le clavier là pour laisser de l'espace à la basse. Moi, je trouve que le clavier prend carrément sur la basse. Alors je vais l'écouter la basse toute seule. Hop là. Voilà, donc j'ai fait une bosse ici volontairement vers les 200. Donc je vais faire pareil ici. Je vais descendre par contre. Hop là. Et puis par contre, je vais refermer un peu la cloche. Mais je vais les descendre franchement, les claviers là. Hop là. Et peut-être un peu plus large. Et je vais faire attention à ne pas pourrir le son non plus du clavier. Oh purée, je fais n'importe quoi, c'est terrible. C'est le problème des lives, hein, ça fait mal aux oreilles, hein, désolé. Ok. Et de toute façon, je pense que simplement, il faut le mettre beaucoup. Ok. Je le mets un peu plus loin, les claviers. Voilà. Et ben ça, c'est un dégrossissement très rapide. Ensuite, on va faire la guitare. Alors la guitare, pareil, je vais prendre un coupe-bas. Je vais prendre un équaliseur de base, un compresseur que je vais éteindre. Voilà. Et je vais commencer par le coupe-bas. Et je vais surtout sélectionner un passage intéressant avec la guitare. Donc, on va enlever ça. Checker que j'ai pas un autre port. Non, j'ai plus rien en solo. Bah, je vais mettre la guitare en solo. Voilà. Alors, la guitare, elle a une moins grande plage de dynamique. On va regarder ce qui se passe sur ce morceau-là. Alors là, oui, n'oubliez pas, hein, j'ai le coupe-bas. Voilà, là on entend vraiment, clairement que si je laisse toutes les basses, c'est horrible, hein. Ok, je vais quand même écouter un autre moment du...
OK, ben, pour un truc rapidos, c'est pas mal. La guitare. Voilà, j'ai ponctuellement, pris différents extraits du concert, pour voir ce que ça donnait et puis on va je viens de fermer la compression. On va reprendre la compression, l'allumer. Une méthode pour, faire la compression, c'est qu'on peut vraiment la mettre à fond, de taré, hein, vraiment à bloc avec une attaque complètement, tout de suite et regarder ce qui se passe et là relâcher la pression, pour se rendre compte à quel moment, c'est agréable d'avoir de la compression. Donc là, le compresseur est à fond, non, c'est absolument atroce, hein, ça pompe dans l'oreille et on va déjà libérer avec le threshold. Là, on voit déjà qu'il déclenche moins, mais comme le ratio est à fond, ça reste horrible. Donc maintenant, on va libérer avec le ratio. Et comme, l'attaque est à fond, et ben, pareil, on va libérer avec l'attaque. Moi, je trouve que ça commence à être pas mal. Voilà, pour un dégrossissement, c'est pas mal. Moi, je veux que ça monte dans les -5 dB, donc je lui ai rajouté 5 dB. Je pourrais travailler avec l'autogain, hein, ceci dit, hein, je pourrais faire ça comme mais j'aime mieux avoir la main dessus, Je me rends compte en écoutant qu'il y a encore beaucoup trop de basses dans cette guitare. Alors plutôt que de travailler avec celui-ci, j'ai travaillé avec ça. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, tac, et on va maintenant écouter ce qui se passe avec le clavier, la basse et la drum. Ah, ça se passe pas comme j'ai envie là. Why? Pourquoi j'entends pas la drum? Oui, parce qu'elle joue pas. Pardon. Alors je mets volontairement la guitare à droite comme ça parce que le musicien, pendant le concert, était à droite. Vincent était à droite. Voilà et moi-même j'étais du même côté aussi et comme c'est stéréo, je vais le laisser au centre, pour l'instant, je vais voir. Alors on va se faire une petite écoute en enlevant tous les presets qu'on vient de faire, juste en laissant les volumes, pour voir ce qui se passe. Quand je dis enlever, c'est juste éteindre, hein. Voilà, c'est quand même beaucoup plus clair déjà, hein. Ainsi se termine cette troisième partie sur le mixage d'un concert rock. Si ce contenu vous a plu, ben, faites un j'aime ou abonnez-vous. Euh, Nous allons, dans la quatrième et dernière partie de cette série, voir comment préparer et prémixer les voix et puis l'ensemble de ces instruments qu'on a préparés ensemble. À bientôt pour la suite.